Bonjour, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est tout pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire pas un match, mais on va faire un avant-match entre le FC Porto et Manchester City, cinquième journée de la Ligue des Champions, donc l'avant-dernière, parce qu'il y aura un dernier contre l'Olympiakos en Grèce. Et après c'est la fin et on connaîtra tous les qualifiés pour les huitièmes, dont je pense sincèrement et pratiquement sûr qu'on en fera partie des 16 qualifiés. Donc, en tout cas, on joue notre qualif ce soir. Voilà. Donc si on fait match nul ou qu'on gagne face à Manchester City, surtout que le match il est à domicile à Porto, donc on serait qualifié. L'Olympiakos aura beau abattre 149-0 l'OM et battre le record du nombre de buts de l'histoire du football ce soir, ils seront éliminés. Voilà, bye bye, ciao, allez en Europa League. Si nous, on perd pas face à City. Donc, du coup, je suis confiant. Pas trop. Je suis confiant, mais pas trop. Hein. Parce que moi, en Ligue des Champions, Porto, je les sens confiants. Mais on parlera de ça plus tard. On va commencer par les statistiques. Vous savez très bien les statistiques. Donc, le classement de Porto, les gars. Bon, on est quatrième du championnat. Voilà. Car Benfica et Braga ont remporté leur match. Malheureusement, Braga était à ça de faire un 0-0. Et du coup, nous, on serait sur le podium, mais pas du tout. Pas du tout, malheureusement, nous sommes, nous sommes pas sur le podium. On est éjecté du podium pour l'instant. Je suis confiant. Le Sporting qui est plutôt tranquille en ce moment, bien devant, bien confortable, ces enculés. Voilà. Je suis sûr que Cristiano Ronaldo, je suis sûr que le frère de Ronaldo joue là-bas et que il est autant bon que Cristiano. Bon, nous ça va, on reste assez loin, enfin on n'est pas proche des autres. On a 3 points d'avance sur Guimarães qui est cinquième, Guimarães, donc je pense qu'on est tranquille. On a juste à gagner des matchs supplémentaires et on se pose dans les 4 premiers. Mais en tout cas, on est quatrième, c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien d'être quatrième du championnat quand tu t'appelles le FC Porto. Non, c'est pas bien. Alors, bon, on est quatrième du championnat. Les 5 derniers matchs, je vous le fais direct. Alors, c'est d'abord une victoire 3-0 contre Marseille. Il y a 2 matchs chez nous. Ensuite, contre Portimonense, on remporte le match 3-1. Ensuite, on gagne 2-0 contre Fabril en troisième tour du Coupe du Portugal. Ensuite, on gagne 2-0 face à Marseille, et on gagne face à Santa Clara ce week-end 1-0 avec un magnifique but de Luis Diaz. J'avais oublié de vous le préciser, ça que c'était un magnifique but. Voilà. Donc, c'est très simple. On se reprend. Hein. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires, 0 match nul et 0 défaite. Donc on est bien en ce moment, très bien. Même en championnat, on reprend la cadence. On est très bon en ce moment. Donc je pense que on peut continuer sur cette lancée. Surtout en Ligue des Champions, j'espère qu'on va gagner ce soir ou faire au moins match nul. Franchement, match nul, ce serait bien. Bon, du coup, le truc qui est dommage, c'est que si on fait match nul, on est quasiment sûr, on est même sûr de finir deuxième du groupe. Donc, si on veut encore espérer la première place, il faut absolument qu'on remporte ce match. Mais je pense que très sincèrement, ça va être compliqué. Alors, du coup, on va voir maintenant City. Hein, bah oui, Manchester City, attends, on va directement faire ça. Donc, Manchester City est actuellement. Alors, non, je veux voir la première ligue. City est actuellement 11e de première ligue. Je crois qu'ils n'ont pas bougé depuis un mois. Un mois. Où il y avait le premier match. Donc,
ils sont quand même à 6. Alors, le truc qui est dingue, c'est que ils sont 11e, mais ils sont qu'à 6 points de Tottenham, le leader. Voilà, ils sont qu'à 6 points de Tottenham. Et ils ont un match de retard aussi. Donc ça veut dire que si ils auraient eu ils auraient eu le même nombre de matchs que les autres, ils seraient potentiellement quatrième de Première Ligue ou cinquième. Donc vraiment, City est vraiment assez mal classé à cause de son match de retard. Mais si ils remportent leur match de retard, ils sont cinquième ou quatrième de Première Ligue. Donc quand même, c'est correct. Ils se reprennent. Même si c'est pas ouf. Hein. Ah ouais, City c'est pas ouf. Hein. Niveau résultat, mais pourtant voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Hein, voilà. Donc City est 11e de Première Ligue. Ces 5 derniers matchs. Alors 5 derniers matchs de Manchester City, c'est 3 victoires. Voilà, donc 2 en Ligue des Champions, un match nul et une défaite. Donc voilà, donc d'abord une victoire 3-0 face à l'Olympiakos. Voilà. À Manchester. Ensuite, encore à Manchester, un match nul, un partout contre Liverpool. Ensuite, après la trêve internationale, on a eu à Londres la défaite 2-0 de Manchester City face à Tottenham. Voilà. Et ensuite, une victoire 1-0 face à l'Olympiakos en Grèce. Et la magnifique victoire 5-0 face à Burnley. Mais Burnley est catastrophique depuis le début de saison. Il me semble qu'ils sont relégués. Ouais, ils sont 19e. Donc c'est catastrophique Burnley, hein, début de saison. Donc voilà. Donc on peut dire que City et Porto ont à peu près le même niveau du début de saison. Sauf que les championnats ne sont pas vraiment du même niveau. Mais voilà, je pense que la Ligue 1 c'est un peu trop sous-coté. Malheureusement. Alors moi, si je peux vous donner un pronostic du coup final de ce match, bah moi les gars, je suis optimiste. Parce qu'en Ligue des Champions, on est plutôt confiant. Et on sort on est confiant parce qu'en championnat, on est bon. On est plutôt bon. Voilà. Donc je pense que je vois un match nul. Voilà, je vois Porto se qualifier ce soir en huitième de finale. Alors je vois un partout. Voilà. Avec des buts de je vois un but de De Bruyne, voilà, et de Luis Diaz encore une fois pour Porto, voilà, de Luis Diaz ou Marega, j'en sais rien. Non, Luis Diaz il est en forme en ce moment, donc voilà, je vois un but de Luis Diaz. Donc, en tout cas, j'espère que cet avant-match vous a plu. Moi j'espère qu'il va avoir un très gros match ce soir, parce que vraiment je veux qu'on se qualifie. Bon, de toute façon, si on perd aujourd'hui, c'est pas trop grave parce que on risque de se qualifier au match contre l'Olympiakos quand même, je pense. Même si ça va être dur chez eux, mais quand même, je pense qu'on va se qualifier, donc pas trop de soucis. En tout cas, je vous laisse. C'était Ricardo. Alu, au revoir.